Imaginez que vous ouvriez votre Bible et que vous découvriez qu'un verset entier a tout simplement disparu. Pensez à votre réaction lorsque vous vous rendez compte que les paroles puissantes de Jésus, qui étaient là depuis des siècles, ont disparu sans laisser de traces. C'est exactement ce qui s'est passé avec Matthieu 17, 21. Plus de 500 millions de Bibles aujourd'hui n'ont pas ce verset. Le texte, qui parle de la puissance extraordinaire de la prière et du jeûne, capable d'expulser les démons et de déplacer les montagnes, a disparu. Et le plus choquant, il ne s'agit pas d'une histoire isolée. Il y a d'autres versets qui partagent le même destin mystérieux. Aujourd'hui, je vais vous révéler non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment cela peut renforcer encore plus votre foi. Le mystère du verset disparu. Imaginez que vous ouvrez votre Bible et que vous constatez qu'un verset n'y est tout simplement plus. C'est exactement ce qui s'est passé avec Matthieu 17, 21, un verset qui, pendant des siècles, faisait partie des Écritures et qui semble maintenant avoir disparu comme par magie. Dans certaines traductions modernes, vous remarquerez que le texte saute directement du verset 20 au verset 22, laissant un vide intrigant au milieu. Le verset en question disait « Mais ce genre n'est expulsé que par la prière et le jeûne ». Des paroles fortes que Jésus a partagées avec ses disciples après qu'il n'ait pas réussi à libérer un jeune homme tourmenté par des démons. Mais pourquoi un enseignement aussi important disparaîtrait-il? Pour comprendre ce mystère, il faut remonter dans le temps. L'histoire commence dans les premiers siècles de l'Église, lorsque la Bible a été copiée à la main par des scribes dévoués. Chaque mot a été soigneusement reproduit sur des parchemins. Un processus qui a nécessité une attention et un dévouement extrêmes. Comme nous le montre Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de couvrir les choses, mais la gloire des rois est de les découvrir. Pendant des siècles, la version la plus connue de la Bible, le King James, a inclus ce verset sans poser de questions. Il a été accepté comme une partie intégrante des Écritures, comme l'ont été tant d'autres enseignements sur la prière et le jeûne que l'on trouve dans des passages tels que Joël 2:12. Pourtant, en ce moment même, dit le Seigneur, « Tournez-vous vers moi de tout votre cœur, et cela par le jeûne, et par les pleurs, et par le deuil. » Cependant, tout a changé au XIXe siècle. Ils ont trouvé des manuscrits beaucoup plus anciens que ceux utilisés pour créer le King James. Ces textes, tels que le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, datant du IVe siècle après Jésus-Christ, ne contenaient pas ce verset. C'était comme si nous avions trouvé une vieille photo qui montrait une version différente de l'histoire que nous connaissions. Cela nous amène à une question fascinante. Le verset a-t-il été supprimé des manuscrits plus anciens ou a-t-il été ajouté plus tard aux plus récents? Comme nous l'enseigne 2 Timothée 2,15, cherchez à vous présenter approuvé devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, en distribuant correctement la parole de vérité. La question devient encore plus intéressante lorsque nous réalisons que le contenu de ce verset apparaît presque mot pour mot dans Marc 9, 29. Les scribes de l'Antiquité, en essayant d'harmoniser les évangiles, ont-ils fini par ajouter à Matthieu ce qui n'était à l'origine que dans Marc, ou se pourrait-il que le verset ait toujours été là et ait été accidentellement omis dans certains manuscrits? Le mystère nous conduit à de profondes réflexions sur la manière dont la parole de Dieu a été préservée au cours des siècles. Comme le dit Ésaïe 48, « L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Même avec ces variations textuelles, le message central reste intact, l'importance de la prière et du jeûne dans la vie spirituelle. L'histoire derrière les manuscrits bibliques est comme une grande aventure policière qui traverse les siècles. Quand nous pensons à la façon dont la Bible nous est parvenue aujourd'hui, beaucoup de gens imaginent qu'elle est simplement tombée du ciel, prête. Mais la réalité est bien plus fascinante. Dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait ni presse à imprimer ni ordinateur. Chaque copie de la Bible a été faite à la main, mot par mot, lettre par lettre. Imaginez le travail.
Les scribes étaient de véritables artistes, consacrant leur vie à copier les Écritures avec une précision étonnante, comme nous le rappelle Deutéronome 4.2. « Je n'ajouterai pas à la parole que je t'ordonne, et je n'en retrancherai rien. » Ces manuscrits ont été écrits sur des matériaux tels que le parchemin, fabriqué à partir de peaux d'animaux, et le papyrus, une sorte de papier primitif fabriqué à partir de plantes. L'œuvre était si précieuse qu'il fallait des années pour produire un seul manuscrit complet. Comme le dit le psaume 119, 72, « La loi de ta bouche vaut mieux pour moi que des milliers d'or ou d'argent. » C'est dans ce contexte que les premières variations ont émergé. Imaginez un scribe travaillant à la lueur d'une bougie, copiant texte après texte. Parfois, il prenait des notes dans les marges pour expliquer les passages difficiles. Avec le temps, certains de ces commentaires ont finalement été incorporés dans le texte principal par d'autres copistes qui pensaient qu'ils faisaient partie de l'original. Le grand tournant de cette histoire s'est produit avec d'incroyables découvertes archéologiques. En 1844, un érudit du nom de Constantin von Tischendorf a trouvé le Codex Sinaiticus dans un monastère sur le mont Sinaï. C'était comme trouver un trésor perdu. Ce manuscrit, ainsi que le Codex Vaticanus et les premières photographies du texte biblique, nous montrent à quoi il ressemblait au IVe siècle après Jésus-Christ. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension du texte biblique, comme le dit Proverbe 24:5. « Si tu le cherches comme de l'argent et comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Le cas de Matthieu 17:21 est particulièrement intéressant, car il apparaît dans les manuscrits les plus récents, mais pas dans les plus anciens que nous ayons. C'est comme si nous avions différentes éditions du même livre, certaines avec des informations supplémentaires que d'autres n'ont pas. Mais voici la partie la plus étonnante. Même avec toutes ces petites variations, le message central de la Bible reste le même, comme nous l'assure Isaïe 48. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le pouvoir de la prière et du jeûne. Parlons de quelque chose qui touche le cœur de chaque chrétien, le pouvoir transformateur de la prière et du jeûne. Dans Matthieu 17:21, même s'il s'agit d'un verset débattu, nous trouvons une vérité puissante qui résonne dans toute la Bible. Tout a commencé lorsque les disciples ont été confrontés à une situation qui les a laissés perplexes. Ils avaient essayé de libérer un jeune homme avec un mauvais esprit et ils n'y étaient pas parvenus. Imaginez leur frustration. Ils avaient déjà chassé les démons auparavant. Alors pourquoi cette fois-ci était-elle différente? Jésus a alors révélé un profond secret spirituel, comme il est écrit dans Marc 9:29. Ces gens ne peuvent sortir qu'en priant et en jeûnant. C'est comme si Jésus disait, les amis, qu'il y a des batailles spirituelles qui nécessitent un niveau de connexion plus profond avec Dieu. Le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture, comme nous l'enseigne Isaïe 58:6. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, que tu délègues les liens de l'impiété, que tu défais les bandages? C'est une façon de dire à Dieu le Père, ceci est si important que je suis prêt à mettre de côté même mes besoins fondamentaux pour chercher ta face. Pensez avec moi, Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Si même le Fils de Dieu lui-même considérait le jeûne comme important, combien plus avons-nous besoin de cette pratique? Comme le dit Joël 2:12, « Dès maintenant le Seigneur dit, revenez à moi de tout votre cœur, et cela avec le jeûne et avec les pleurs et le deuil. » Dans l'Église primitive, les chrétiens jeûnaient régulièrement. Dans Actes 13:2-3, nous voyons l'Église d'Antioche jeûner avant d'envoyer Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. C'était une pratique aussi naturelle que de respirer pour eux. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Même si Matthieu 17:21 n'apparaît pas dans certaines Bibles modernes, le principe de la puissance de la prière et du jeûne est répandu dans toutes les Écritures. C'est comme si Dieu
voulait s'assurer que nous ne perdrions pas cette vérité, la puissance de cette combinaison, comme il est écrit dans Jacques 5,16, la prière d'un homme juste est d'une grande utilité. Lorsque nous combinons cela avec le jeûne, c'est comme si nous ouvrions un canal spécial de communication avec Dieu, autre vers mystérieux. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous découvrez qu'il y a plus derrière l'histoire? Matthieu 17h21 n'est donc pas seul dans ce voyage mystérieux. Il y a d'autres versets qui ont aussi une histoire similaire à raconter. Commençons par Jean 5,4, qui parle d'un ange qui est descendu et a remué les eaux de la piscine de Bethesda. Dans certaines Bibles modernes, ce verset a complètement disparu, comme il est écrit dans Jean 5,3-5. L'histoire saute directement du verset 3 au verset 5. Mais pourquoi? Ce passage nous rappelle Apocalypse 22,19. Si quelqu'un enlève des paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie. Et ce n'est pas tout. Dans Marc 16, 9-20, nous avons un passage entier que certains érudits remettent en question. C'est cette partie où Jésus apparaît à Marie-Madeleine et donne ensuite les dernières instructions aux disciples. Dans certaines Bibles, vous trouverez des parenthèses ou une note de bas de page expliquant que ces versets n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens. Un autre exemple intéressant est ce verset d'Actes 8:37 où l'eunuque éthiopien fait sa profession de foi avant d'être baptisé par Philippe. Comme le disent les versets 836 et suivants, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent au pied de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici, l'eau m'empêche d'être baptisé. » Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour notre foi? Selon Timothée 3,16-17, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et former dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Il est important de comprendre que ces variations n'ont pas changé le message central de l'Évangile. C'est comme si Dieu avait préservé sa parole d'une manière si spéciale que, même avec ces petites différences, la vérité reste intacte, comme le promet Ésaïe 54, 1. « Car les montagnes s'éloigneront et les collines seront enlevées, mais ma bonté ne te quittera pas. » Chacun de ces versets mystérieux nous enseigne quelque chose d'important sur la façon dont la Bible nous est parvenue. C'est comme un puzzle divin où chaque pièce a sa place et son but. La science des manuscrits. Parlons maintenant de quelque chose de fascinant. Comment les érudits s'efforcent de découvrir l'histoire derrière les textes bibliques. C'est comme un travail de détective spirituel. Les experts en critique textuelle sont comme des chercheurs qui analysent chaque détail des manuscrits anciens. Ils regardent tout, le type de matériaux utilisés, l'encre, le lettrage, même les marques laissées par le temps. Comme le dit Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de couvrir les choses, mais la gloire des rois est de les rechercher. Pensez-y, nous avons plus de 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Certains sont de petits fragments, d'autres sont des livres entiers, et chacun d'entre eux raconte une partie de l'histoire, de la façon dont la Bible a traversé les siècles, jusqu'à ce qu'elle parvienne entre nos mains. Lorsque les chercheurs trouvent des différences entre les manuscrits, ils utilisent divers critères pour essayer de comprendre quelle version est la plus ancienne. Par exemple, ils suivent le principe selon lequel la lecture la plus difficile est généralement l'original. Pourquoi? Parce que les scribes étaient plus enclins à simplifier un texte difficile qu'à compliquer un texte simple. Les méthodes modernes de conservation sont étonnantes. Aujourd'hui, nous utilisons la technologie numérique pour stocker des images haute définition de ces manuscrits anciens. Comme le dit le psaume 119, 89, « Éternel, ta parole demeure éternellement dans les cieux. » C'est comme si Dieu avait prévu des moyens modernes pour préserver sa parole. Une découverte incroyable s'est produite avec les manuscrits de la mer Morte, trouvés dans des grottes près de Qumran. Ces écritures nous ont montré à quoi ressemblait la Bible avant le Christ. Comme il est écrit dans Amos 3,7, «
le Seigneur Dieu ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les érudits comparent également les manuscrits avec d'anciennes citations des pères de l'Église. C'est comme avoir des témoins à travers les siècles confirmant ce qui a été écrit. Comme le dit 1 Pierre 1er, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Chaque nouvelle découverte nous aide à mieux comprendre comment Dieu a préservé sa parole à travers les âges. C'est un travail qui demande de la patience, du dévouement et beaucoup d'amour pour la vérité. L'impact sur les traductions modernes. Savez-vous quand vous allez acheter une Bible aujourd'hui et que vous trouvez tant de traductions différentes? Chacun d'eux a une histoire intéressante à raconter sur la façon dont il gère des versets comme Matthieu 17, 21. La Bible que vous avez chez vous a traversé un long chemin de traduction. Comme le dit Néhémie 8.8. Ils lisent distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en expliquent le sens. Ils ont fait en sorte qu'en lisant, s'ils comprenaient. C'est exactement ce que les traducteurs essaient de faire, aider les gens à comprendre la parole de Dieu. Certaines traductions, comme la version King James, choisissent de garder Matthieu 17, 21 dans le texte principal, mais mettent une note expliquant qu'il n'apparaît pas dans les manuscrits plus anciens. D'autres, comme la New International Version, déplacent le couplet dans une note de bas de page. Pourquoi cette différence? Eh bien, chaque équipe de traduction doit prendre des décisions difficiles. Comme il est écrit dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter approuvé devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, qui distribue correctement la parole de vérité. » Le processus de traduction est fascinant. Les traducteurs doivent non seulement connaître le grec et l'hébreu, mais aussi comprendre la culture de l'époque et la façon dont les mots étaient utilisés. Comme le dit 1 Corinthiens 14,9, « Si tu ne prononces pas avec ta langue des paroles clairement intelligibles, comment comprendrez-vous ce qui est dit ?» Certaines traductions essaient d'être plus littérales, en suivant mot pour mot. D'autres se concentrent davantage sur la transmission du sens du texte dans une langue que tout le monde comprend. C'est comme choisir entre une photo haute définition ou une peinture qui capture l'essence de la scène. Ce qui est étonnant, c'est que quelle que soit la traduction que vous utilisez, le message de base reste le même. Comme il est écrit dans Matthieu 24:35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et vous savez ce qui est le plus cool? Même lorsqu'un verset, comme Matthieu 17:21, n'est pas dans le texte principal, son enseignement sur la prière et le jeûne apparaît ailleurs dans la Bible. C'est comme si Dieu avait veillé à ce que nous ne manquions aucune vérité importante. La fiabilité de la Bible, lorsque nous découvrons qu'il y a des versets comme Matthieu 17:21 qui n'apparaissent pas dans certaines Bibles, il est naturel de se poser la question: puis-je faire confiance à ma Bible? La réponse est un grand oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, pensons à ce que Jésus a dit dans Matthieu 5:18. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne s'écartera pas d'un iota de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Cela nous montre le soin que Dieu a de sa parole. Les preuves historiques sont impressionnantes. Nous avons plus de manuscrits anciens de la Bible que de tout autre livre de l'Antiquité. Alors que d'autres textes historiques ont des dizaines ou des centaines d'exemplaires, le Nouveau Testament compte plus de 5000 manuscrits en grec et plus encore. Lorsque nous avons comparé ces manuscrits, nous avons constaté que 99% des variations sont de petites choses, telles que des différences d'orthographe ou d'ordre des mots, comme le dit le psaume 119-160. La somme de ta parole est vérité. Les découvertes archéologiques continuent de confirmer les détails historiques de la Bible. Des lieux, des personnes et des événements mentionnés dans les Écritures ont été trouvés exactement là où la Bible dit qu'ils seraient. Comme il est écrit dans Luc 19:40, « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Les pierres elles-mêmes crieront. » La chose la plus incroyable est que même avec toutes ces variations textuelles, aucune doctrine importante de la foi chrétienne n'a été affectée.
Le plan du salut, l'amour de Dieu, la divinité de Jésus, tout cela reste ferme et clair dans toute traduction. La Bible est comme un puzzle divin, où chaque pièce s'emboîte parfaitement, comme il est dit selon Pierre 1er 20 à 21, sachant d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée, parce que la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le travail des scribes, c'était quelque chose de vraiment spécial. Imaginez, chaque lettre de la Bible que vous avez aujourd'hui est passée entre les mains de quelqu'un qui a consacré sa vie à copier les Écritures avec un soin incroyable. Les scribes n'étaient pas de simples copistes. Ils considéraient leur travail comme un service sacré. Comme le dit Deutéronome 31, 24, quand Moïse eut achevé d'écrire dans un livre toutes les paroles de cette loi, c'est ainsi qu'ils se sentaient, comme des gardiens de la parole de Dieu. Ils avaient des règles très strictes avant de commencer à écrire le nom de Dieu. Par exemple, ils se douchaient et se changeaient. Chaque page a été comptée, chaque lettre a été vérifiée. S'ils trouvaient une erreur, il fallait refaire toute la page. Parfois, ils prenaient des notes dans les marges du texte, comme s'il s'agissait de commentaires expliquant des passages difficiles. Au fil du temps, certains de ces commentaires ont été incorporés dans le texte principal par d'autres scribes qui sont venus plus tard. C'est ainsi que des versets comme Matthieu 17, 21 ont pu entrer dans certains manuscrits. Les scribes ont également développé des systèmes étonnants pour préserver le texte. Comme le dit Proverbe 22, 20, 21. Ne vous ai-je pas écrit de belles choses sur le conseil et la science, afin de vous connaître la certitude des paroles de vérité. Il comptait chaque lettre, chaque mot, et marquait même le mot du milieu de chaque livre. Si les chiffres ne correspondaient pas au décompte final, il savait que quelque chose n'allait pas et recommençait. Le plus fascinant, c'est que même avec toute cette attention humaine, nous pouvons voir la main de Dieu préserver sa parole, comme le promet Ésaïe 48. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le message derrière le mystère. Parfois, Dieu utilise des mystères, comme Matthieu 17, 21, pour nous enseigner des leçons plus profondes. Réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons apprendre de tout cela. Tout d'abord, ce verset nous parle de la puissance de la prière et du jeûne, même s'il n'apparaît pas dans toutes les Bibles. Cette vérité est répandue dans toute l'Écriture. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 6, 16, « Quand vous jeûnez, ne vous montrez pas affligés comme les hypocrites. » Il n'a pas dit « si vous jeûnez », mais « quand vous jeûnez ». L'histoire de ce verset nous enseigne également l'humilité. Comme le dit Proverbe 3,5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Même les érudits les plus brillants doivent admettre qu'il y a des choses que nous ne savons pas avec une certitude absolue. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus? Même avec ces différences mineures dans les manuscrits, le message central de l'Évangile reste ferme. C'est comme si Dieu nous disait « Regardez comme j'ai conservé ma parole à travers les siècles ». En pratique, cela signifie que nous pouvons compter sur la Bible que nous avons à la maison. Selon Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute cette histoire nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et agissante, comme il est écrit dans Hébreux 4,12. « Car la parole de Dieu est vivante et agissante, et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. » Donc, lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous trouvez une note de bas de page sur un verset, ne vous inquiétez pas. Cela ne fait que montrer le soin que Dieu a pris de préserver sa parole à travers les siècles. Nous sommes arrivés à la fin de cet incroyable voyage, à travers les manuscrits, les mystères et les merveilles de la parole de Dieu. Et quelle histoire fascinante c'est de Matthieu 17, 21, n'est-ce pas? Tout ce que nous apprenons nous mène à une conclusion puissante. La Bible est un livre extraordinaire. Comme le dit le psaume 119, 105, « La parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Même avec tous les mystères et les problèmes textuels, il continue d'éclairer notre chemin. Pensez à tout ce que nous avons découvert, des scribes dévoués copiant chaque lettre avec amour et soin, des archéologues découvrant des manuscrits anciens dans des grottes et des monastères, des érudits comparant des textes pour trouver la version la plus précise. Comme il est écrit dans Jérémie 33:3, « Appelle-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Le cas de Matthieu 17:21 nous enseigne quelque chose de précieux. Même lorsqu'un verset particulier n'apparaît pas dans certaines traductions, son enseignement vit ailleurs dans la Bible. C'est comme si Dieu avait veillé à ce qu'aucune vérité importante ne soit perdue. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous appliquons ces vérités dans nos vies. Comme le dit Jacques 1:2, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. » Si cette vidéo a été une bénédiction dans votre vie, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec cet ami qui a besoin de connaître ces vérités. Dans la vidéo suivante, nous allons découvrir un autre mystère étonnant de la Bible. Activez la cloche pour ne pas la manquer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Ce voyage nous montre que nous pouvons faire pleinement confiance à la parole de Dieu, comme le promet Ésaïe 55:11. Ainsi sera la parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais fera ce qu'il me plaira, et il prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyé.